Faut pas être stressé, tu passes pas le bac. Ouais, mais il faut pas être stressé, ma chérie, tu vas pas passer non plus le permis. T'as quel âge? Elle a 23 ans. Ma chérie, calme ton stress, hein. Tu sais que c'est pas bon le stress, hein. Ouais, je sais, ça a fait des problèmes d'estomac d'ailleurs, je suis au courant. D'accord. Tu pleures ou tu rigoles? Un peu des deux. Un remake de Rigo pleure, quoi. C'est pas toi qui m'as appelé il y a un mois. Non, j'ai jamais appelé qui que ce soit. D'accord, ok, ma chérie. Force à toi, ma chérie, mais choisis ton camp, bordel de merde. C'est où tu rigoles, c'est où tu pleures. Ouais, pardon. T'es sûr que c'est pas toi qui m'as appelé il y a un mois? Non, pas du tout. Ma chérie, excuse-moi mon petit cœur. Parce que, en fait, je sais pas quand est-ce que tu rigoles et quand est-ce que tu pleures. Alors, attends. Prends ton souffle, ma chérie. Ok. Qu'on se positionne. C'est dur, ouais. Ma chérie, dis-moi tout. Alors, t'as 23 ans. Ouais. J'appelle parce que, en fait, je suis fatiguée. Je suis désolée. Ouais. Je sais plus quoi faire. Moi, j'ai un toit sur ma tête maintenant. Mais Ouais. j'arrive même plus à sortir. J'arrive pas, en fait, à me relever. Et le seul truc qui m'empêche de me suicider, c'est que je sais que je suis... Oh merde! Tu vas pas un peu bannir mon putain de live? Ah, pardon. Ouais, mais elle est con, celle-là! Désolée, je connais pas, je viens pas beaucoup sur TikTok. Ouais, mais bon, enfin, bordel de habituée. merde, tu sais très bien comment ça se passe! Ah non, mais vraiment pas. Moi, je connais pas. Je suis pas sur les réseaux sociaux. Oui, bah alors, désolée, les pardon. mots qui font balle, ma chérie, tu te les gardes pour toi. Tu dis, j'ai envie de me S, par exemple. Elle est con, celle-là, c'est pas possible. Je suis désolée. Pardon. Vraiment. T'es pardonné maintenant, hein, c'est bon. Vraiment, oui, bah c'est bon. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as envie de croquer la vie à pleines dents? Pourquoi? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est un mec qui t'a fait ça? Alors oui, mais pas c'était que ça. Le salaud, ça part toujours de ça en tout cas. T'es mal avec la féministe, t'imagines la féministe qui parle comme ça? Le salaud. Voilà. Non, en fait, d'aussi loin que je me souvienne, c'est compliqué. D'accord. Quand j'ai une famille assez dysfonctionnelle, donc j'ai été placée par l'ASE. De mes 11 à ma majorité, de mes 11 ans à ma majorité. La vie quand on a un enfant placé, c'est compliqué. Ah bah ça Enfin, je veux pas te dire je sais ce que c'est, mais en tout cas, je les ai vus et crois-moi que ouais, c'est pas... Donc, ouais, j'ai fait des choix. J'étais pas capable de prendre ces choix-là, mais je les ai pris quand même, puisqu'il y avait que moi. Et je me suis mis avec un homme de 25 ans, alors que j'en avais 16. Et en sachant en plus qu'il est éducateur spécialisé, c'est ça l'ironie. MDR. Et j'ai eu un enfant avec cette personne, un enfant dont il ne voulait pas. Au départ, il n'en voulait pas de cet enfant, et donc on s'est quittés. Je lui ai dit que j'avais avorté, alors que c'était faux. Et il est revenu quelques temps après pour me parler en me disant qu'il voulait pas... il pouvait pas vivre en sachant qu'il avait un enfant qu'il ne connaissait pas, en sachant que moi j'avais 16 ans, donc je n'étais pas capable d'être maman, donc je savais pas si quand tu l'as eu, t'avais 16 ans, le gamin? J'ai accouché, j'avais 17 ans, ouais. Seigneur Dieu du ciel. Ouais, mais parce que en fait je savais pas si je ferais adopter cet enfant pour que des gens capables puissent s'en occuper, ou si j'allais le garder. T'es musulmane? Je me suis convertie il y a quelques années. J'ai été élevée dans la religion chrétienne. D'accord. Et j'ai discuté avec des amis, j'ai lu des choses qui m'ont permis d'ouvrir les yeux, enfin à mon sens, hein, mais j'ai toujours pensé que j'étais pas digne de Dieu, et je le pense toujours, hein, mais
suis désolée, mon discours est un peu est pas très cohérent. Mais en fait, pendant que j'étais enceinte, il a fait en sorte qu'on se remette ensemble. Et je vivais chez lui. Et il me frappait. Et, enfin, il me faisait plein de choses, voilà. Et jusqu'à me faire croire que c'était moi qui étais folle. J'ai cru que c'était moi qui étais folle. Il disait par exemple, parce que comme j'étais mineure et que j'étais placée, j'ai été dans un foyer pour mère-enfant avec mon bébé, et quand je partais, en fait, j'allais chez lui. Et en fait, il disait que non, j'étais pas chez lui. Lui, ça indique ça, hein, donc voilà, quoi, c'est pas le problème que ça, mais en fait, comment tu peux faire tout ça avec une gamine, quoi? Tu vois, donc moi, carrément, j'aurais porté plainte contre lui, mais bon, écoute. Ah, mais je l'ai fait, mais ça n'a pas fonctionné. Bah, c'est normal, parce qu'il fallait des preuves et que je n'en avais pas. Bah ouais, mais tu t'es remise avec lui, donc bon, c'était un peu compliqué, tu vois, même ça, tu vois. Même ça, ma chérie, c'est compliqué, c'est-à-dire comment, tu vois, comment savoir si ce que tu dis est vrai. Bah, je sais pas comment le prouver, j'ai pas vu ma fille depuis 2022. Seigneur Dieu du ciel. Et ta gamine, elle est où? Elle est chez lui. Bah oui, parce que après m'avoir fait passer pour la folle, on m'a retiré la garde de mon bébé. Elle est avec lui. J'ai essayé de la voir, il ramène pas la petite lors des visites. Il a dit que ma mère frappait ma fille. Il fait dire des choses à ma fille en audio, il m'envoie les audios. Enfin, lui, là maintenant, il s'est mis avec une femme comme par hasard qui a presque l'âge de ma mère, qui a 38 ans. Ils ont fait un enfant, eux, ils vivent leur meilleure vie. Il y a que moi, en fait, qui ai vécu à la rue pendant 4 ans. Je sais plus quoi faire, en fait. Même mon avocate, on dirait qu'elle s'en fiche. Elle fait pas les démarches qu'il faut, ou alors c'est moi qui suis pas assez insistante. Je sais pas, en fait, ce que je dois faire. Je sais plus ce que je dois faire. Tu m'as cloué le bec. Pardon, j'ai pas compris. Tu m'as cloué le bec. Faut savoir que pendant ces 4 ans où j'étais à la rue, j'ai vendu mon corps. Voilà. Je vivais dans des Airbnb. Je changeais d'Airbnb chaque semaine avec mes 2 valises. Et j'ai vécu 4 ans comme ça. Et il faut pas croire que... Alors oui, j'ai eu de l'argent, mais je payais des 3 000 euros de loyer par mois, 4 000 euros de loyer par mois. J'arrive même plus à me regarder en face dans le miroir, je n'arrive plus, je peux plus, je suis fatiguée, pardon. Ma mère, la pauvre, elle aussi, elle a eu une mère compliquée, donc quand elle nous a eu, mes frères et sœurs et moi, elle n'a pas été capable de s'occuper de nous, j'ai subi ces violences quand j'étais enfant, et je n'en veux plus, et pendant un moment je lui en voulais, je n'en veux plus à ma mère, mais je peux rien lui demander. Mon père, il m'a invité à un anniversaire où il y avait des amis à lui d'un certain âge et qui me draguaient, et lui, il a rien fait. Je l'ai revu à 19 ans alors que je l'avais jamais vu depuis mes 6 ans. Désolée. Je suis désolée, pardon. Ouais, bien sûr, Barbie Dior, c'est clair que c'est pas de sa faute, mais là, en fait, là, elle encaisse beaucoup de choses, quoi. La meuf, elle a été un foyer, elle a fait confiance à un mec, elle a eu un gosse avec lui, elle se retrouve à vendre son corps. C'est dur, tout ça, hein. C'est pas facile, psychologiquement, hein. On te retire la garde de ta gamine, on te fait passer pour une folle, on te fait passer pour une femme qui maltraite son enfant. C'est pas facile, hein. Enfin, excusez-moi, les filles, il faut arrêter enfin... Mais j'ai l'habitude qu'on me juge, je sais pas, je suis pas en même temps sur le live, donc je sais pas ce qu'on me dit. Bah oui, c'est ce qu'elle a dit, Air Maroc. Déjà, toi, je te supporte pas, déjà, hein. Sache-le, hein. D'accord, Air Maroc, je sais que t'es une haters, mais t'es dans les commentaires et puis tu payes, donc ça me dérange pas. Mais Air Maroc, bah oui, elle l'a dit que c'était son éducateur. Seigneur du ciel. Et toi, ma chérie, excuse-moi mon petit cœur, pourquoi tu changes pas d'avocate? Elle sert à rien. Tu bouges.
J'ai essayé de trouver une autre avocate qui m'a demandé de lui payer 2000 euros en avance. 2000 euros, j'avais pas, alors que j'avais le droit de l'aide juridictionnelle. Bah, si t'as le droit, pourquoi t'as demandé de payer? Et comme j'ai demandé déjà l'aide juridictionnelle avec mon avocate actuelle. Et que l'affaire, elle est en cours. Ouais, bah oui. Je suis pas sûre d'avoir le droit de changer. Non, je pense pas, en fait. Je pense pas. Enfin, si, je pense que tu peux révoquer ton truc là, parce que en fait, si elle t'a servi à rien, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ah bon? Ah oui. Loubna, dis-lui de faire de l'EMDR, c'est une chirurgie du cerveau. Oui, je sais, oui, mais enfin, mais tu devrais en faire, ça c'est clair. L'EMDR, ouais, mais les filles, il y a des choses que t'oublies pas. Tu peux faire le MDR, le MDR, le PTDR, ma chérie, elle a dit, ouais, c'est une chirurgie du cerveau, en fait, qui traite les chocs, là, ou je sais pas quoi, mais en fait, c'est vrai que c'est efficace, c'est une thérapie, c'est ça, les filles, hein. C'est chez la psychologue que tu fais ça. D'accord. Ben, je vais me renseigner. Elle a dit, ouais. J'ai essayé de voir des psychologues. Il faut savoir qu'ils sont très marrants. Hein. On a l'impression de les faire chier avec nos problèmes et du coup, bah, je vais plus en voir. En fait, j'ai abandonné. Oui, bien sûr qu'elle va s'en sortir, Inch'Allah. Mais le plus dur, c'est sa fille. Sa fille. Son père, il lui fait gober des trucs. C'est hardcore de faire des trucs comme ça. Faut vraiment. Ce qu'il m'a fait pendant que j'étais enceinte de son enfant, je sais pas si ma fille elle va bien. Je sais pas si elle va bien. Mais pourquoi, ma chérie, tu contactes pas ton avocate pour lui dire, écoutez, il m'a pas permis de voir ma fille. Pourquoi? C'est ce que je lui dis. Elle me dit qu'elle a envoyé la requête et qu'elle attend la réponse. Et quand je l'appelle et que j'envoie des mails, il faut plus d'une semaine pour me répondre. Et tu peux pas aller porter plainte de ton côté à toi? J'ai fait une plainte pour non-présentation d'enfant il y a maintenant 1 an et demi. Il y a 2 mois, un policier m'appelle pour me demander si monsieur habite toujours à la même adresse. Comme si c'était mon travail de savoir s'il habitait toujours au même endroit. Sans me dire qu'il va donner suite ou il me dit juste qu'il le cherche. Voilà, donc ça fait 1 an et demi qu'il le cherche. Mais et donc ton avocate, elle a pas d'adresse, personne n'a son adresse à celui-là. Non. Là, j'ai repris des études, je sais que je vais rater mon année. J'arrive pas à me mettre dedans. Ma chérie, écoute, c'est des études de quoi? De droit. D'accord, fais le calcul. D'accord, t'as intérêt à réussir et t'as intérêt à réussir à réussir ton année, fais-le pour ta fille. T'auras un statut, ma chérie. T'auras un métier. Va après en face d'un juge, dis-lui que t'es avocate et ensuite on verra, ma chérie, la donne, comment elle va vite changer. Mais je crois pas que j'en suis capable. Bah si, mais si. Ça fait trop longtemps que j'ai pas été à l'école. Ouais, mais c'est pas grave. C'est vrai que j'avais des facilités quand j'étais plus jeune. Tu veux que je te dise un truc? Ça fait trop longtemps. Non, ça c'est du bullshit. Ma chérie, moi je vais te dire un truc plus jeune, d'accord? Moi j'avais pas confiance en moi pour un truc, pour l'école, dans les études, d'accord? Déjà je faisais énormément de fautes d'orthographe, mais tu peux pas t'imaginer. D'accord? Avec le temps, je me suis quand même cultivée, je me suis mise à lire des bouquins, des machins et tout. Aujourd'hui, ma chérie, je peux te faire une faute d'orthographe. D'accord? Mais comparé à avant, pour moi, tu vois, aujourd'hui, je peux t'écrire un courrier, finger in the nose. Là, aujourd'hui, je peux me dire, en fait, ce qui me complexait, c'était les fautes d'orthographe. Ça me donnait pas, en fait, envie de réussir. Même si j'avais la réponse, même si j'avais tout, mais le fait qu'en fait tu l'écris sur le papier, c'est pas la même chose en fait. C'est bourré de fautes d'orthographe et on me le reprochait tout le temps. Aujourd'hui, moi je pourrais me dire écoute, reprends tes études. Maintenant que t'as plus ce complexe là. Là pourquoi je reprends pas mes études? Parce que j'ai pas envie. C'est bon, j'ai fait ma vie, j'ai mon truc, tu vois. Je vends mes il y a 10 euros pièce au lieu de 15, tu vois. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Je fais des propositions sur Titiza Bijoux, d'ailleurs sur Instagram. On se bouge les fesses. D'accord? Tu vois ce que j'ai envie de te dire?
Et puis voilà, et puis c'est très bien, tu vois. Et moi, je t'encourage, si t'as la foi et si t'as la capacité de faire tes études, ma chérie, fais-le pour ta fille. Tu le fais pour personne, ni même pas pour toi. Tu sais quoi? Pour ta gamine. Tu vas voir, ma chérie, la donne, comment elle change. Comment elle change. Tu te présentes devant le JAF, ma chérie. Excuse-moi, t'es avocate. Ta situation, elle s'est améliorée. Maintenant, ouvre ta gueule, ta mère, et dis-moi, vas-y, ouais, je te permets pas de voir ta fille. Vas-y. Ma chérie, faut pas être... faut pas... Ma chérie, tu l'as pas vue pendant 3 ans. On est d'accord? Oui. D'accord, ma chérie. Foutu pour foutu, jusqu'à la fin. Mais quand je reviens, je suis pleine. Les batteries, elles sont rechargées. Voilà. C'est tout. Quand les batteries, elles sont rechargées, ma chérie, après, qu'est-ce qui se passe? Tu niques tout. C'est tout. C'est simple. Ouais. Voilà. Ma chérie, les épreuves, elles ont... Tu sais, quand tu passes une épreuve et tout, quand tu... Alhamdoulilah, quand ça va mieux, tu te dis, waouh, j'ai fait tout ça. Tout à l'heure, là, avec ma traiteur, on en parlait de ça. Tu vois, tu peux passer des épreuves, après, t'es fier carrément d'avoir surpassé ces épreuves. Tu te dis, ah ouais, waouh, j'ai fait tout ça, quoi. Ouais, je sais qu'il y a pire que moi. Je sais que je devrais avoir la force, mais peut-être que je suis trop faible. Je sais pas. Fais de ta rage une force. Oui, c'est vrai. Il a raison. Ma chérie, faut pas que tu sois comme ça, ma belle. Regarde, là, aujourd'hui, tu pleures. Hein? D'accord? Demain, si t'es pas avocate, excuse-moi, ma chérie, tu vas continuer à donner à vendre ton corps? Est-ce que tu penses que pour gagner ta fille, c'est ce qui est préférable? Mais ma chérie, Non. En France, c'est factuel, hein. Y a pas, tu viens, tu dis, oui, j'ai 3 000 euros, j'ai 6 000 euros, regardez mon compte en banque. D'accord? Ils vont te dire, d'accord, merci, madame. Les papiers, ça vient d'où? D'accord? Même ce que tu fais, ma chérie, les meufs qui font ça, elles se font déclarer. T'es déclarée, toi? Non. D'accord, mais on part dans l'idée. Je le fais plus. Non, mais peu je le fais importe. plus, là. Même si demain, ça te traverse l'esprit, t'as envie de refaire. Hein? Demain, tu refais ça, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y aura marqué sur le papier? Elle vend son corps? Quelle prestation de service, mon corps? Ben, entre mon corps et avocate, ou la magistrat, ou peu importe. Ma chérie, pourtant, t'es jeune. C'est-à-dire que là, ma chérie, tu sais, je vais te dire un truc. Le fait qu'elle soit pas avec toi, c'est un mal pour un bien. Là, c'est le moment tout de suite de reprendre tes études. D'accord? De te donner, Hadik, la force, la niaque. Je vais pas te dire oublie ta fille. D'accord? Fais abstraction. Fais comme si tu la voyais tous les jours. D'accord? Et à la fin, tu l'auras. C'est toi qui l'auras. Parce que là, regarde, là, pour moi, c'est une perte de temps. C'est ta combienième d'année, là, en droit? C'est ma première année. Ta première année? Et t'es dans cet état-là, bordel de merde. Ressaisis-toi, hein, vite. Hein. Déjà, moi, je trouve que t'as perdu suffisamment de temps. T'as perdu, c'est-à-dire 3 ans de temps. D'accord? En 3 ans, t'aurais pu être à ta 3e année. D'accord? Donc, on s'enlève les doigts du boule. D'accord? Et tu taffes dur pour ta gamine. Ouais. Voilà. T'arrêtes de pleurnicher. La vie, elle est dure, ma chérie. Ce sont des épreuves. N'oubliez pas une chose. Dieu n'éprouve que ceux qu'il aime. Tu pries, d'accord? Priez, bordel, priez. D'accord? Demande à Dieu qui t'aide. Demande à Dieu qui te pardonne. Et surtout, ma chérie, tu lâches pas Na'matullah, c'est-à-dire ta bouffe. T'as compris? Ta bouffe, c'est quoi, ma chérie? C'est les études, Inch'Allah, ton travail. Voilà. C'est la seule chose que j'ai à te dire, ma chérie. T'as fait des erreurs, t'as aimé la mauvaise personne. Voilà. Aussi, il faut savoir aussi que, ton cadre aussi ne t'aidait pas à avoir une bonne vie. C'est pour ça que je vous dis, les gens qui sont placés et tout, c'est très compliqué. T'as pas vu? Je t'ai rien dit, là. Parce que j'ai vu. Je sais ce que c'est que d'être placé. Moi, j'ai pas été placée, ma chérie, mais je suis partie voir dans un foyer. Crois-moi que je ferme ma gueule quand je suis face à une personne qui a été placée. Mais là, tu peux pas te permettre. Tu n'es plus seule. Si t'avais été seule, je t'aurais dit, allez, fuck. Vas-y. Va travailler. Arrête de pleurer. Là, je vais pas te dire, va travailler. Non.
Tu termines tes études, d'accord? T'arrêtes de pleurnicher. Tu t'enlèves le doigt du boule, d'accord? Tu n'as que 23 ans. C'est là, c'est tout de suite qu'il faut faire ça. T'as un choix. Imagine-toi, ma chérie, tu te présentes devant le JAF. Imagine-toi, en tant qu'avocate, tu te présentes devant le JAF. Et imagine-toi, ma chérie, excuse-moi du terme, d'accord? En tant que femme qui vend son corps, et tu te présentes devant le JAF. Ouais. Voilà, tu te donnes toujours cette image-là. Tu vois? Tu t'imprimes, tu laisses dans ta tête, et tu te mets tout le temps cette image-là dans ta tête. Devant le JAF, avocate devant le JAF, excuse-moi, Timps. Ouais. Ça change la donne. Oui. Voilà. Et ma chérie, t'imagines le parcours? Quand même. T'imagines si demain t'es avocate, par tout ce que toi t'es passé pour arriver à... Mais c'est un truc de ouf. On peut même pas... Mais waouh, c'est un truc de ouf pour moi. T'imagines, t'es passé de foyer, machin, t'as eu tes galères, t'as eu une gamine. Et malgré tout ça, t'as pas lâché l'affaire, t'as pas lâché steak pour devenir ce que t'as toujours voulu être. C'est pas un truc de ouf. Je connais aucune Timps, d'accord, qui va te dire, ouais, c'était mon rêve d'être une pute. Oui. Merci. D'accord? Moi, ma chérie, mon rêve, c'était d'être médecin, avocate. Voilà. C'était ça, moi, dans ma tête. Voilà. Bah, ça ne l'a pas fait. Maintenant, je vends toujours mes gâteaux là. Sait-on jamais, hein, comme ça. D'accord? À 10 € au lieu de 15, tu vois? Tu vois? Donc, bon, tu vois ce que j'ai envie de te dire, mon petit cœur? Ne te mets pas dans cet état-là. Ne te mets pas dans cet état-là. Tu vas réussir, tu vas y arriver. Inch'Allah, Habiba. Tout va bien se passer. Ok? Mais lâche pas le steak. Pour ta fille, pas pour toi. Pour toi, ma chérie, t'as fait tes propres choix et t'as bien vu où est-ce que ça t'a mené. D'accord? Là, tu dis, les études, c'est pour ma gamine. Et l'autre, tu te mets la promesse de lui faire payer ce qu'il t'a fait. Toutes ces années volées, d'accord? Tu te fais la promesse et tu te défendras toi-même. C'est bon maintenant? Oui. Voilà. J'espère que tu vas suivre le droit des enfants ou je sais pas quoi, truc là. D'accord? Comme ça, au moins, devant le juge, au moins, tu vois, le mec, il va se dire, ah ouais, quand même, elle a quand même fait ses études pour défendre sa gamine. Va. Vis et deviens. Tu me rappelleras d'accord, on sait jamais. Inch'Allah. Tes mains, les Arabes, toujours les mêmes, hein. C'est un truc de ouf, hein. Toujours, il faut qu'on ait quelqu'un dans la poche, machin et tout. Ok, ma petite douceur, tu fais attention à toi, force à toi. Merci à toi, merci beaucoup. Merci. J'espère que ces pleurs seront farah, Inch'Allah. Ma chérie, j'espère que toutes ces larmes-là, ma chérie, ça va être que du bonheur. Plein de belles choses. Avec ta gamine. Merci beaucoup. Okay. Merci. De rien. Aïe, bisous. Bisous, bonne soirée. Bonne soirée.